en fait, quand ma fille aînée est arrivée, j'ai essayé, comme toutes les mamans. On dit que toutes les femmes ont du lait. Parfois, Écoutez, moi, ça a été une torture. Ça, je m'en souviens comme une vraie torture. Vous avez mal? J'ai eu la tireuse électrique, ils avaient le temps de faire tout le tour de la maternité avant que je puisse allaiter. Enfin bon, c'était l'enfer, quoi. Alors on a arrêté, et puis... Ni avec le premier, ni avec les autres. Ni avec les J'ai autres. tellement eu un mauvais souvenir que j'ai même pas essayé pour mon fils, j'avoue. Vous dites, c'est intéressant, vous dites ni avec le premier, ni avec les autres, alors que vous n'avez que 2 enfants, finalement. Oui, effectivement. Pourquoi vous avez dit les autres, là? Parce que bon, Jessica, c'était normal que je ne la mette pas, ça c'est certain. Et puis Morgane, j'ai même pas essayé, j'avoue. Oui, vous avez 2 enfants, vous avez vécu 3 grossesses et 3 accouchements. Le deuxième enfant que vous avez porté aujourd'hui 18 ans, c'est une jeune fille qui s'appelle Jessica, qui est avec nous ce soir. Et vous l'avez, non sans douleur, à ce moment-là, donné à votre sœur jumelle. Comment est née cette idée assez étrange de concevoir un enfant pour votre sœur jumelle, même si la gémellité crée des liens particuliers? En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, moi j'ai la chance, effectivement, de pouvoir faire un bébé tous les 9 mois. C'est vrai que j'avais cette chance-là et elle, non. Et, bien au contraire, hein, même. Bien au contraire. Et elle s'est fait suivre pendant des années et des années. Elle a fait des examens, des tas d'interventions. Et à chaque Pendant combien de temps? Une quinzaine d'années, presque? Ouais, 14 presque. Ouais. Et à chaque fois qu'elle sortait d'un truc comme ça, on l'a ramenée à l'hôpital d'urgence. Elle a failli être opérée d'urgence d'une totale à 24 ans. Enfin bon, arrivé à un moment... à chaque fois, c'était pareil, quoi. Elle mettait sa vie en danger, quoi. Ah ouais. Et ben, en fait, ce qui m'a... Je ne savais pas comment faire, mais je disais, c'est pas possible. Et en fait, ça ne m'était pas venu à l'idée. Qui a eu l'idée en premier? Ben, c'est moi qui l'ai eu, parce qu'en fait... bon, ma fille avait 12 ans, mais c'est vrai que je regardais de temps en temps Parents. Et je regarde Parents et je vois, en Angleterre, elle fait un enfant à sa sœur et tout. Oh, j'ai dit, c'est ce qu'il faut faire. Seulement, bon, il y avait quand même un petit hic, c'est que bon, j'étais mariée et que je ne pense pas qu'il aurait été question que je puisse le faire avec qui que ce soit d'autre que mon mari. Mais il fallait Ni même déjà... avec le mari de votre sœur jumelle? Ah bah, surtout pas, déjà. Il vous plaît pas? Oh, là, non, c'est pas ça, c'est parce Non, que mais bon, je pense pas taquine, que mon mari de l'époque aurait accepté que des petites bébêtes de quelqu'un d'autre soient en moi, quoi. Ça, c'est... Vous ne parlez pas de la grosse bête, vous parlez des petites bébêtes. Ouais. Non, parce qu'il y a l'insémination artificielle qui aurait pu exister. Moi, en fait, c'est ce que j'avais pensé pour pas qu'il soit... Enfin, il fallait son accord quand même. Donc, c'est vrai que le soir, je suis rentrée et je me suis dit comment je vais lui présenter la chose. Et contre toute attente... Vous y attendiez? Ah, elle n'était pas prévenue, tant que c'était pas sûr, je lui ai jamais rien dit. Et contre toute attente, il m'a dit, bah écoute, pourquoi pas. Oh, le lendemain, je téléphone à ma soeur, je dis, achète Parents. Alors, ça va finir par tourner un peu à la réclame. Là, ouais. Exactement. Alors, excusez-moi, elle achète donc le livre et puis elle me dit, oh, tu peux pas faire ça. Ben, j'écoute, on va voir. Et donc, ça, on a commencé les démarches en novembre 79. C'est autorisé par la loi? Absolument pas. Bon. Donc, on a commencé à faire des démarches, à voir si c'était possible, justement, vis-à-vis de la loi. Parce que c'est vrai que le plus simple, ça aurait été qu'on fasse une insémination artificielle avec mon beau-frère, que moi j'accouche sous X, que lui la reconnaisse, on reconnaît son enfant forcément, et que ma sœur adopte l'enfant de son mari, quoi. Mais nous, du fait, Jessica a porté notre nom, le mien et celui de mon mari, pendant 18 mois. Et juridiquement, c'est très très dur. Jessica va nous dire dans un instant comment elle vit tout ça, ainsi que sa maman, puisque c'est bien votre maman qui est assise à côté de vous. Pour vous, oui, c'est clair. Et la femme qui est juste en face de moi, c'est qui alors? Bah, c'est ma tante. Hein. Ah, c'est votre tante, tout en étant Bah, ma mère biologique. Votre mère biologique. À cette époque-là, quelles sont les questions que vous vous êtes posées sur la façon dont cet enfant trouverait son équilibre entre sa mère, tante et son père, oncle? Ah, je me suis absolument pas posé la question, j'avoue. Vous n'êtes pas demandé comment ça se passerait ensuite? Est-ce que vous avez été surprise de votre comportement au moment de l'accouchement? Moi, oui. Ah oui. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que la théorie, elle était... c'est pas mon enfant. Je le fais et je le conçois uniquement pour ma sœur. Donc, je l'ai porté. C'est vrai que j'ai une grossesse aussi difficile que celle de ma fille précédente, mais psychologiquement, alors, j'étais pas concernée, mais du tout, du tout, du tout. Hormis parce que j'avais des piqûres, hormis parce que j'avais derrière l'emmerdeuse de première qui fait pas ci, fait pas ça, attention. Mais sinon, c'est vrai. Que vous l'avez surveillé pendant sa grossesse? Voilà. Ça Je l'ai harcelé. mais en lui disant quoi, par exemple? Ah, fais attention. Fais attention. Porte pas ci, porte pas ça, fais pas comme si. Je dis, attends, je suis pas malade, je suis enceinte, c'est tout. C'était votre enfant qui poussait dans son ventre pour vous? Ah oui. Ah oui. Là, quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'accouchement, quand vous avez vu l'enfant, etc. Et ben, Votre sœur était là?
Ah oui. Ouais, les maris et oncles, maris. Non, non, ils étaient chez mes beaux-parents à l'époque. Mon mari et donc mon beau-frère étaient chez ma belle-mère. Ils avaient été dispensés ou vous ne souhaitiez pas qu'ils... Ah bah, apparemment, Ou ils ne le souhaitaient mon pas. beau-frère, il n'était pas très en état de rester là, je crois, en fait, D'accord. surtout. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que... Bon, pour mes 2 enfants, que ce soit Carole ou Morgane, j'étais endormie. Quel lapsus, ouais. Quel lapsus, oui, comme vous dites. Donc pour Carole et Morgane, j'ai été endormie. Le seul bébé qui est venu et que j'ai vu arriver, c'est Jessica. Et ça, quelque part, je trouve ça très injuste, si vous voulez. C'est vrai, quelque part, c'est la seule qu'on m'a mis sur le ventre, que j'ai vu brailler, et puis qu'on s'est mis à pleurer, bien sûr. Mais sur le coup, si vous voulez, quand je me suis dit, je vais jamais pouvoir. Je vais jamais pouvoir. Et puis après, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, écoute, tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas avoir donné l'espoir, la joie, il faut que tu restes dans ta logique, tu l'as conçu pour ça, si tu avais été enceinte, tu te serais fait avorter, tu ne l'en voulais pas. Si Jessica est là, c'est grâce à eux. Et en plus, j'ai gardé à la maternité, donc j'ai quand même eu 8 jours. Et le samedi matin, où il a fallu que je la donne, alors là, ça a été de 6 h le matin jusqu'à 1 h, je suis partie, elle était dans mes bras et je disais, ça, jamais personne ne pourra me l'enlever, ça, jamais personne. Mais je parlais du moment que j'avais avec elle. Ouais. À quel moment vous êtes séparés de ce nourrisson pour le donner à À la sortie de la maternité. 8 jours. 8 jours. Et après, les mois, les semaines qui... Non. Pendant 2 ans, ça a été vraiment l'enfer, ça c'est vrai. Je pleurais tous les jours et je me disais, je vais en mourir, je vais en crever, je ne vais pas pouvoir, je ne tiendrai pas. Quand j'avais ma soeur au téléphone, si ça ne va pas, je te la rends. Je dis non, c'est pas, ça ira, t'inquiète pas. Et puis finalement, bon, le temps a passé et c'est vrai que ça allait très très mal dans ma tête, ça c'est sûr. Et votre mari qui voyait sa femme pleurer tous les jours, est-ce qu'il était dans le même état que vous? Est-ce qu'il trouvait les mots Écoutez, pour vous rassurer? en fait, je ne sais pas, on n'en a jamais discuté. Je ne sais pas si c'est un accord tacite. Je pense que sérieusement, ça devait commencer à le fatiguer, je pense, parce qu'en fait, je ne sais pas s'il a réagi comme moi ou si... Je ne sais pas ce qu'il en a pensé, en fait. J'en ai jamais discuté avec lui. Est-ce que c'est apparentable à l'instinct maternel, ce que vous avez ressenti à ce moment-là, selon vous? D'après vous, parce que c'est difficile Je à pense qu'en définir. je pense que j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait les tripes, en toute franchise. Il y a quelque chose de moi qui partait, alors qu'en fait, en plus, elle partait pas vraiment. J'avais, moi, la chance de savoir où elle allait, je la verrais vivre, je la verrais grandir. Et ma sœur tombe enceinte. Et là... Ce qui était vraiment totalement Ah imprévisible. bah quoi. oui, mais ça lui a dit qu'elle était folle quand il lui a dit. Alors, quand elle lui a dit je suis enceinte, il lui a dit mais non, madame, vous êtes folle, c'est pas possible. Et en fait, elle lui dit si, je vous assure. Et donc, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Et là Et là, je me suis dit, j'ai pas pensé j'ai pas été frustrée, mais je me suis dit, si elle fait son propre bébé, comment elle va considérer le mien? Parce qu'à l'époque, c'était encore le mien. Et c'est la seule question que je me suis posée, en fait. Je me suis dit, parce qu'en fait, j'ai pas été jalouse du fait que je pense sincèrement que si Thomas est là maintenant, je pense que c'est aussi une part de Jessica. Je pense que le fait psychologiquement, peut-être que, je sais pas, il y avait peut-être moins d'attente, je sais pas, mais je l'explique pas. Mais j'ai pas été frustrée, mais j'avais peur que, par contre, qu'elle rejette mon bébé pour le sien, quoi. Parce que j'aurais trouvé à la limite, bon. Et aujourd'hui? Eh bien, écoutez, ça s'est arrêté quand je dis il y a pendant 2 ans. Ça vous embête, Jessica, qu'on parle de tout ça? Comment? Ça vous embête qu'on parle de tout ça, Jessica? Ah mais non, moi ça m'embête pas du tout. Oh, Hein, d'accord. je connais l'histoire, donc je suis habituée maintenant. Hein. Mais à l'instant même où Thomas est arrivé, parce que j'ai assisté à l'accouchement, à cet instant précis, ça s'est arrêté. Et 2 jours-là, ça a été terminé. C'était devenue la fille de votre sœur. Absolument. On Mais peut poser la question à Françoise. Vous, quand l'enfant est arrivé, est-ce que vous avez tout de suite eu l'impression que c'était le vôtre? Vous parlez de qui? Jessica. Jessica, c'était la mienne au moment où j'ai vu le G-test. Ça a changé toute ma vie. Elle m'a amené tout ce que j'attendais. Le bonheur, la joie. M'en demandez pas trop, sinon je vais m'effondrer tout à l'heure sur le bureau. Et vous retrouvez enceinte pour la première fois quelques mois après. Vous pensez que, comme votre sœur, que c'est lié au fait que Jessica était présente? Ça va, Sophie? Faudrait que je sorte 2 secondes. Qu'est-ce que vous avez? Hypoglycémie, à mon avis. Ah, hypoglycémie. Bon, je vais vous aider si vous voulez. Je vais vous demander 2 petites minutes. Je vous en prie, je prends un peu de sucre, un peu de... Tenez, hop, des mains. Tiens, Je vous remercie. je vous en prie. Pour continuer,
On va le reportage qui raconte l'histoire de Sophie tout à l'heure, qui est en auto-analyse vis-à-vis de ses enfants. C'est pas évident à vivre la maternité. On a l'impression que c'est hyper facile. Je sais pas, parfois il y a des femmes pour qui c'est tout à fait évident. Des femmes, bon, c'est jamais évidemment complètement évident, mais c'est parfois très difficile. Est-ce que si votre sœur vous l'avait demandé, Françoise, vous auriez pu lui rendre votre fille, sa fille à l'époque, votre fille maintenant, Jessica? Il s'est passé une chose quand on est sorti de la maternité. J'ai ressenti sa souffrance. Et on avait vu des psychologues, des psychiatres, des avocats qui nous avaient dit qu'il faut séparer, il ne faut pas vous voir pendant quelques temps, etc., etc. Et 3 jours après, le mercredi, elle me dit « Je ne tiens plus, est-ce que je peux venir la voir ?» Et ce soir-là, je me suis dit « Elle va me la reprendre. » Et je lui aurais rendu. Jessica, vous êtes donc la fille de Françoise, même si c'est Dominique qui vous a porté. À quel âge vous avez appris la situation aussi loin qu'il vous en souvienne? Bah moi, on m'a dit, parce que moi je m'en souviens pas en fait, moi ma mère m'a dit qu'elle avait commencé à me raconter des histoires quand j'avais l'âge de 2 ans. Qu'elle me disait ça le soir, alors voilà, je te racontais une histoire, et puis elle racontait mon histoire. Et puis en fait, tous les soirs, je lui demandais « Maman, raconte-moi l'histoire », et ma mère disait « Mais quelle histoire ?» Et moi je lui disais « Mais la tienne, celle que tu me racontes tous les soirs ». Et elle se posait la question si je comprenais vraiment que c'était la mienne ou si je croyais que c'était juste une histoire comme ça. Et puis bah, au fur et à mesure, je m'en suis rendu compte, et moi je m'en souviens pas, mais je sais que j'ai appris tôt, quoi. Elles me l'ont dit tôt. D'accord. À quel âge en avez eu conscience? À peu près 4, 5 ans, 6 ans, je sais pas. Je m'en souviens pas, franchement. Vous lui avez raconté combien de fois cette histoire? Tous les jours, jusqu'à ce que je craque et que j'appelle la psycho de la crèche en lui disant j'ai un gros problème, je me demande si ce que je dois faire, là je suis bloquée. Tous les jours, elle me demande la même histoire. Mais c'est vous qui avez commencé, qui vous a Bien donné sûr. l'idée de raconter cette histoire dès le Parce départ? que je voulais absolument qu'elle le sache le plus tôt possible. D'accord. Je voulais qu'elle soit bien dans sa peau, et pour être bien dans sa peau, il faut être au courant de tout. Et donc j'ai vu la psycho, elle était dans le cabinet, et elle a dit à la psychologue « Perrine, écoute, tu dis à maman qu'elle arrête de raconter ça. J'ai très bien compris tout ce qu'elle a raconté. Je sais que j'étais dans le ventre de Tata. Je sais que c'est pas elle qui m'a mis au monde, mais je sais que c'est elle ma maman. » Et la psycho m'a dit « C'est plus la peine de venir me voir. » Quel âge elle avait, Jessica, à l'époque? 4 ans. Ouais. Du haut de vos 18 ans maintenant, Jessica, que vous inspire le parcours de votre mère et de votre tante? Bah, ça m'inspire beaucoup de courage déjà pour ma tante. Pour ma mère, beaucoup de courage aussi, mais elle attendait, elle. Mais ce qu'elle a fait, ma tante, donner l'enfant comme ça, moi, je sais que je pourrais pas le faire, quoi. Donc, moi, ça m'inspire, ouais, c'est beau, quoi. Vous pensez qu'on a le même instinct, que vous avez le même instinct maternel vis-à-vis de votre fille, que vous l'avez eu vis-à-vis de votre fils qui est arrivé ensuite? La même forme d'instinct maternel de rapprochement de la maman vers l'enfant? Je l'ai eu plus pour Jessica, au départ. Celle que vous n'avez pas portée, donc. Ça veut pas Oui. dire qu'elle me préfère moi, hein. Thomas, si, hein, non, maman, elle nous Non. aime tous les deux, hein. Ouais. Ce qu'il faut que j'explique, c'est que quand je me suis retrouvée enceinte de Thomas, j'ai culpabilisé. Donc, D'avoir oui. accepté ce que votre sœur vous a D'être proposé. enceinte et de connaître la souffrance qu'elle avait vécue et de me dire maintenant j'ai un enfant à moi, et si on avait su ça, elle n'aurait pas souffert, elle n'aurait pas eu besoin de faire cet acte, ce sacrifice, parce que ça a été un sacrifice quand même.